Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Chemance au SIAD 2019 avec beaucoup de monde en face. Et venez nombreux, venez tous, dans quelques minutes on va voir, vous allez assister à un superbe défilé. On va parler de biodiversité, de diversité sous toutes ses formes. C'est un peu du 360 degrés qu'on vous propose, avec un peu de technique, mais également avec une vision artistique assez humaniste. Vous allez voir, c'est assez étonnant, assez intéressant. Juste avant de présenter nos invités, je voudrais que Jérôme mette la caméra sur l'île aux loups, une artiste qui est en train de nous peindre un très beau tableau qu'elle a commencé il y a 1h30, qu'elle va terminer d'ici une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Sa vision, c'est une pâtissière, artiste, amateur de street art, et qui est en train de réaliser, si je ne dis pas de bêtises, c'est tel que je le vois, un olivier, on peut dire un très bel olivier, forme de tronc assez étonnante qui pousse sur notre planète. Je vous présente nos invités donc pour parler de biodiversité. Honneur aux femmes et honneur aux dames, avec tout d'abord Hélène Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Free Spirit, une association dont on va parler dans quelques instants justement, qui a co-organisé ce plateau avec nous. À ses côtés, Virginie Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Free Spirit et puis vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes engagé, comme vous aussi, vous pouvez peut-être vous engager auprès de cette association, en quoi est-ce que ça a changé un petit peu vos habitudes de vie, pourquoi vous faites certaines choses et que vous aussi vous pourriez faire qui peuvent participer à l'amélioration de la vie sur la planète. À ses côtés, Franck Prunus, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président, vous êtes directeur de la communication du CNIS. Avec vous, on va être un peu plus professionnel peut-être et montrer en quoi est-ce que justement les professionnels du monde des semences, du monde de l'agriculture jouent la carte de la biodiversité et pourquoi c'est important et il faut appuyer dessus et tordre le cou aussi à certaines idées reçues. Et puis à ma gauche, un agriculteur, Christophe Nodin, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Essonne, céréalier, vous pratiquez la biodiversité d'une façon respectueuse de l'environnement. Vous êtes aussi, je crois, ce qu'on appelle un peu un agro-tweetos. Vous communiquez beaucoup. Pourquoi c'est important que les agriculteurs communiquent aussi sur les réseaux sociaux, comme on le fait aujourd'hui ? Pour montrer tout simplement ce qu'on fait dans nos champs et pour plus de transparence. Plus de transparence pour découvrir aussi la réalité, je pense, de la vie quotidienne et votre diversité également. Allez, on commence, Hélène, avec l'association Free Spirit. Qu'est-ce que c'est que cette association pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent? Et dans quelques minutes, on va commencer un très très beau défilé. Qu'est-ce que l'association Free Spirit? Alors le Free Spirit est une association composée d'artistes tous engagés, tous passionnés. En tout cas, c'est la passion qui nous unit et c'est l'engagement pour des sujets autour de l'environnement, dont la biodiversité, l'humain et l'environnement, pour pouvoir mieux vivre ensemble. C'est notre grande thématique défendue par le Free Spirit. L'esprit aussi, c'est quoi? C'est défendre la planète, avoir des idées positives, c'est ça. Constructives. Tout à fait. Donc nous, en fait, on a une vision très positive parce qu'on a envie, en fait, de montrer le côté. On a envie de montrer les belles choses. On a envie de montrer que notre planète est belle. Et c'est en ce sens-là qu'on la défend. C'est à travers, en fait, nos campagnes de sensibilisation et qu'on a envie de le montrer. Et on utilise l'art justement pour ça. C'est notre talent qu'on met au service de l'environnement. Alors l'art, les artistes, en tout genre, j'ai envie de dire, ça va quoi? Je voyais sur votre dossier aussi bien explorateurs, photoreporters, des plongeurs amoureux des océans, toutes les facettes des arts, c'est ça en fait? Tout à fait. En fait, on est composé d'artistes au sens très large, puisque on a autant des compositeurs de musique que des musiciens, que des danseurs, des photographes. Donc on mêle tous les corps artistiques pour pouvoir agir ensemble. Est-ce que si moi demain je veux être membre de l'association Free Spirit, j'aime bien l'état d'esprit, c'est le cas de le dire, esprit libre, c'est un petit peu ça. On peut devenir membre, comment ça se passe? Tout à fait, en fait on n'est pas fermé à seulement des passionnés d'art ou des artistes. On a aussi des membres qui sont pas artistes, par exemple Virginie qui nous a rejoint, mais qui ont envie de s'engager tout simplement à nos côtés et qui soutiennent nos causes, qui partagent notre état d'esprit parce que nos valeurs sont celles de la solidarité par exemple. Donc il n'y a aucun problème pour pouvoir intégrer le Free Spirit. Dans les actions que vous menez concrètement vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de la société, quels sont les... Vous avez quelques exemples d'actions menées en cours ou à mener plus tard? Oui, tout à fait. On mène des campagnes de sensibilisation qui prennent plusieurs formes. Ça peut être par exemple des spectacles de danse qu'on organise. Donc on a organisé un spectacle de danse
en 2018 pour pouvoir récolter des fonds qui vont être reversés à des associations. On mène aussi des campagnes de sensibilisation à travers des expositions photos, puisque nos photographes vont prendre des photos lors de nos voyages. Notre dernier voyage était celui en Islande, où nous avons mené une campagne justement de photos, mais aussi vidéo, puisqu'on a tourné un clip pour lutter contre la fonte des glaciers. Donc c'est les costumes que vous allez voir justement juste après. Bonne transition, merci à vous Hélène. On va commencer avec justement, je vous ai promis un défilé, il va y avoir 6 personnes qui vont passer, 5 garçons, une fille. Alors, 5 filles et un garçon. Voilà. Non, 4 filles et un garçon, pardon, ils sont 5 en tout. Donc vous aurez au début les costumes qui ont servi pour cette campagne de sensibilisation sur la fonte des glaciers en Islande. D'accord. Et ensuite 2 costumes pour la campagne contre la déforestation. Et tout ça s'inscrit en fait dans notre projet qui s'appelle The Essence of Life. Alors, The Essence of Life, ça commence maintenant avec un premier mannequin superbe qui va rentrer. Vous allez le découvrir. Venez nombreux nous voir sur le stand de Village Semence. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même, parce que c'est une superbe réalisation. Hélène, vous le disiez, en rapport à l'Islande, quel est l'esprit un petit peu qu'a voulu donner la créatrice, parce que je crois qu'il s'agit d'une créatrice. Voilà, donc c'est Fraise Olou qui est notre créatrice et costumière du Free Spirit, qui crée l'intégralité de nos costumes. Et donc ici vous avez Leïla qui défile dans cette création et qui symbolise la beauté en fait des glaciers et qu'on a envie de préserver, parce que c'est vraiment notre message. Pour nous, la planète est magnifique, il faut la préserver, et c'est toute cette beauté qu'on a envie d'incarner dans ce costume. Alors, on va voir une seconde réalisation qui va rentrer sur le plateau, radicalement différente dans les couleurs. Alors, là aussi, ambiance... Allez-y Hélène. Ici vous avez Elodie, donc dans une création plus volcanique, puisque c'est ce qui fait aussi la beauté de ce pays magnifique qu'est l'Islande. C'est cette confrontation de 2 univers, l'univers glacé, l'univers aussi sulfureux des volcans. La dualité. Voilà, tout à fait, la dualité, et c'est pour ça qu'elle est dans une création toute rouge. Comment est-ce que vous avez réfléchi justement cette création-là, ce défilé de mode? C'était dans quel cadre? Ils se sont montrés dans certaines villes, dans certains endroits? Alors en fait, ces créations sont uniques. Elles ont été vraiment construites uniquement pour cette campagne de sensibilisation en Islande sur la fonte des glaciers. À chaque projet, nous avons nos créations qui sont vraiment dédiées. Donc Fraise Olou crée l'intégralité des costumes, et elle les crée vraiment pour chaque projet. On va voir le dernier mannequin absolument étonnant, vous allez le découvrir à l'instant. Sur l'Islande, il se plie en 4 quasiment pour rentrer sur le plateau, tellement il est large, grand et beau. C'est superbe, on peut également l'applaudir. Son prénom? Eugène. Eugène. Bravo. Eugène, ça vous va à merveille. Donc là, on est encore sur la thématique de l'Islande, des glaciers. C'est ça, c'est le couple volcanique, la force, toute cette puissance qu'on peut retrouver dans ce pays magnifique et dans notre belle planète. En tout cas, ça fait venir beaucoup de monde sur le stand de Village Semence. Excellente idée, Hélène, de réaliser ce défilé. Il y en a encore d'autres qui vont arriver dans quelques minutes. Virginie, vous êtes devenue membre de l'association Free Spirit. Pourquoi ? Et en fait, ça se matérialise en quoi dans votre quotidien? Alors, moi j'ai commencé à m'intéresser à la biodiversité quand j'avais 16 ans. Oui. Voilà, je suis tombée amoureuse d'un oiseau qui s'appelle l'aigrette garzette, un oiseau très gracile. Et donc je me suis rendu compte de l'alliance de la force et de la fragilité de la nature à ce moment-là. Et donc mon engagement a commencé à ce moment-là. Et j'ai orienté toute ma carrière dans la préservation de la biodiversité. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce milieu-là. C'est pas un hasard du coup que vous ayez rejoint l'association Free Spirit? Exactement. J'ai découvert l'association par l'intermédiaire d'amis. Et j'ai vraiment été intéressée par leurs valeurs, par leurs messages et aussi par cette association entre l'art et la préservation de la biodiversité. C'est une façon différente de voir la biodiversité justement à travers ce prisme de l'art? Alors pour moi qui travaille dans ce milieu-là, c'est vrai que l'aspect technique du quotidien peut parfois être un peu trop technique justement. Et le fait de rejoindre Free Spirit, ça me permet de retrouver ce même émerveillement qu'on peut retrouver devant un oiseau. C'est cet émerveillement devant les créations artistiques qu'on retrouve aussi devant la nature. Donc c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Dans votre quotidien, vous avez une démarche, des actions quotidiennes qui
montre votre intéressement à l'environnement, à cette sensibilité au monde du vivant autour de vous? Oui, donc c'est vrai que depuis 15 ans que je travaille dans la biodiversité, j'ai pu voir les dégâts ou en tout cas l'impact de l'homme sur la nature. Et donc au fil des années, mon mode de vie a changé, a évolué. Et là, puisqu'on parle d'alimentation, de santé et d'alimentation de qualité, dans ces domaines-là, effectivement, je mange bio pour éviter tous les pesticides, les produits en CID, voilà, tous ces produits qui tuent d'après l'étymologie. Et ensuite, j'essaye de manger local, de choisir des variétés anciennes, voilà, d'essayer d'éviter au maximum, d'avoir une alimentation la plus saine possible. Et voilà, donc ça permet d'avoir des produits qui sont adaptés au terroir, manger local, des produits adaptés au terroir et qui permettent de limiter les apports en eau trop importants, les apports en intrants, en engrais, être d'une manière plus générale, plus respectueux de l'environnement, voilà, et des ressources. Franck Prunus, vous êtes directeur de la communication du GNIS, je le rappelle. Comment est-ce que vous voyez cette vision du monde à travers ce prisme artistique qui est assez intéressant? Oui, c'est très complémentaire finalement de ce que fait l'agriculture. Que l'agriculture, globalement, elle est aussi très versée sur la biodiversité. Bien sûr, on l'oublie, il faut le rappeler, effectivement. On pense que l'agriculture va traditionnellement en opposition avec la biodiversité. Alors c'est typiquement le genre de schéma qu'il faut essayer de casser, parce que la vraie logique, c'est que tout simplement, on ne peut pas produire sans respecter la biodiversité, ou en tout cas pas à long terme, ça c'est évident. Et actuellement, les agriculteurs sont les premiers défenseurs de la biodiversité quand ils utilisent de plus en plus de différentes variétés, par exemple, quand ils ont des principes, je pense que M. Nodin en parlera mieux que moi, mais quand on a des principes agronomiques de terrain qui vont dans le sens du respect de la biodiversité, finalement on retrouve exactement la même logique, la même enthousiasme, et surtout j'ai entendu parler tout à l'heure effectivement de passion, mais les agriculteurs et a fortiori tous les acteurs du monde de la semence qui créent des variétés, qui les maintiennent, qui les sauvegardent, sont complètement animés de cette même passion. Donc là il y a vraiment une logique commune autour de ça. Il y a quelque chose ici de très intéressant qui est à découvrir aussi sur le site du GNIS et sur le plateau du GNIS ici et avec les invités qu'on a sur le plateau de Village Semence, c'est cette diversité véritablement. Quand on voit sur le stand que je passais devant vous avez des petits stands avec marqué salade, on a 650 espèces, les carottes, on a des centaines d'espèces. Bref, on découvre cette biodiversité, on ne s'en rend pas compte et comme vous le disiez, il est important que les agriculteurs, ceux qui produisent, finalement, disent et qu'on communique sur le fait qu'ils continuent, qu'ils perpétuent cette diversité-là, sinon elle meurt tout simplement en fait. Alors en fait, tout d'abord, effectivement, au travers d'une espèce, on va parler de variété. Donc il y a une très très grande variété, un grand nombre de variétés au sein des mêmes espèces, puisque aujourd'hui, en France, sont à peu près commercialisées entre 6 et 7 000 variétés d'espèces végétales, donc il y a quand même une diversité assez forte. Mais surtout, vous disiez, mais si on ne l'utilise pas, elle disparaît. Alors, elle ne va pas disparaître, il faut la maintenir pour ça. Et effectivement, pour la maintenir, qui le fait? Ce sont les acteurs de l'agriculture. Alors, un petit peu les agriculteurs de par l'utilisation qu'ils en font, mais surtout les premiers mainteneurs de la diversité variétale, ce sont finalement ceux qui en créent de la nouvelle. Je vais expliquer, c'est que tout simplement, aujourd'hui, quelqu'un qui crée une variété, il a besoin de s'appuyer sur l'existant, ça n'existe pas ex nihilo, on s'appuie sur l'existant, et donc pour pouvoir s'appuyer sur l'existant, il faut conserver cet existant. Et donc c'est justement le premier rôle des gens impliqués dans la semence, c'est de conserver cette diversité. Donc au-delà des 6 000 ou 7 000 variétés qui peuvent être commercialisées... Oh, le vilain Larsen, au-delà. Au-delà de ces 6 ou 7 000 variétés auxquelles ont accès les agriculteurs, mais aussi tous les jardiniers qui les amateurs qui participent pleinement de cette utilisation de la biodiversité, ces acteurs-là maintiennent aujourd'hui, il faut le savoir, plus de 37 000 variétés qu'on ne va pas forcément retrouver dans le commerce, mais qui sont la base de ce qu'on va appeler, nous, le pool génétique. Donc c'est cette base qui garantit qu'on maintient cette biodiversité et qu'on en perpétue le contenu et qu'on garantit l'accès. Tout à fait. Christophe Nodin, je rappelle, vous êtes agriculteur dans l'Essonne, vous êtes céréalier, si je ne dis pas de bêtises? Oui, on peut dire céréalier, polyculteur aussi. Polyculteur, c'est-à-dire qu'il fait plusieurs cultures. Plusieurs cultures, y compris plusieurs cultures sur un même endroit, sur une même place. Si je vous dis le mot biodiversité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le terrain? Biodiversité, ça veut dire écosystème pour moi.
C'est-à-dire ? Ça veut dire que c'est des êtres vivants qui vivent ensemble aussi. Que ce soit des insectes, des plantes, des champignons, etc., des animaux, de la faune. Et je crois que vous êtes très respectueux justement de tout cet écosystème très complet, très complexe, et que vous aimez travailler d'une façon un peu particulière. Vous êtes très respectueux des sols, me semble-t-il ? Tout à fait, je pratique l'agriculture de conservation des sols. Donc rapidement, l'agriculture de conservation des sols, c'est zéro travail du sol, c'est la couverture permanente des sols, ce qui permet en fait d'obtenir des résultats environnementaux très intéressants sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols notamment, et de lutter activement contre le changement climatique. Pourquoi être allé dans cette direction-là ? Vous dites la préservation des sols, c'est une démarche qui est un petit peu différente, on va dire, de la majorité des agriculteurs. Pourquoi ? C'est une démarche personnelle, environnementale ? Alors moi, c'est une démarche personnelle, effectivement. J'ai repris une ferme familiale, je me suis installé derrière mon père. Pourquoi ? Parce que je voyais des difficultés à l'avenir du schéma que prenait l'exploitation, je vais dire, par rapport à des phénomènes, des problématiques que je me rendais compte. Voilà, donc j'ai voulu changer, faire évoluer l'exploitation pour aller vers un système que je regardais depuis une dizaine d'années, qui me paraissait très intéressant et pour lequel je pensais justement qu'il apporterait des solutions à mes problématiques sur le moment. Donc consommer moins d'intrants, moins de produits phytosanitaires, voire pratiquement pas. Est-ce que ça... Je peux donner des chiffres. Allez-y, oui, comme voilà, ça. la consommation de carburant, donc les gaz à effet de serre émis par les moteurs des tracteurs a été diminuée de 60 à 70%. La consommation d'intrants a diminué entre 30 et 45%, ça dépend des espèces, des parcelles, etc. et des années principalement, parce que le climat peut jouer beaucoup effectivement sur les intrants, on rappelle que ce sont tous les produits que l'on utilise extérieurs. Voilà. Y compris des produits en CID. Et au bout du compte, l'activité fonctionne bien, vous produisez, vous gagnez votre vie avec ce modèle. Au bout du compte, oui, l'activité fonctionne bien. Je gagne mieux ma vie parce que en fait, ça me coûte moins cher pour produire la même chose. Je dépense moins pour produire autant. Mes sols fonctionnent mieux. J'ai des champs qui sont couverts toute l'année. À l'automne, j'ai des champs qui sont fleuris de tournesols, de plantes de facélie, etc. J'ai des gens qui s'arrêtent au bord de mes parcelles pour venir cueillir des tournesols. J'ai des apiculteurs qui mettent des ruches. J'ai un éleveur qui a mis cette année des moutons dans mes parcelles parce que pour lui, ça lui permet de faire pâturer mes couverts végétaux. Bref, c'est plein de belles vertus en fait. Donc oui, beaucoup de vertus. Voilà. Merveilleux. Hélène, on continue le défilé avec cette fois-ci une autre thématique, c'est je crois la protection des forêts, lutter contre la déforestation. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, c'est notre deuxième projet dans le très gros projet The Essence of Life. L'idée, c'était d'avoir des photos, donc une exposition. Enfin, on a fait en fait un clip vidéo avec nos danseurs et aussi notre compositrice de musique, puisqu'on a une musique qui a été composée uniquement pour ce projet-là, au piano. Et elle a été accompagnée de notre chanteuse lyrique qui a chanté sur ce clip vidéo. Une interprétation là aussi, est-ce que vous pouvez nous... D'abord le prénom de la jeune femme. Marie, qui porte une création thématisée sur un angle particulier. Oui, alors c'était en fait son Fraise a composé son costume avec des matières qui font référence à tout l'univers de la forêt. Vous avez le liège qui compose une partie de son costume. Alors tout le costume non, mais une partie en tout cas pour symboliser la forêt, les arbres et le bois. Ah oui, le liège peut-être sur le côté, voilà, sur le bras on voit. Vous avez des éléments de costume qui rappellent ça, mais après c'est le projet dans son contexte, puisque en fait l'idée encore une fois c'est de mettre l'art au service de l'environnement et donc de créer un clip vidéo qui sera justement diffusé le 21 mars prochain, le jour de la célébration des forêts, le jour national des forêts. D'accord. Et nous avons un dernier modèle qui va rentrer. Un petit peu dans le même esprit, Hélène, je vous laisse le commenter. C'est Sophie qui porte cette deuxième création. On peut également applaudir Sophie. Donc dans le même, merci au public. Tout à fait dans le même thème et qui accompagne Marie sur ce projet-là pour ce costume. Est-ce qu'il y a des projets en cours, des projets artistiques en cours à venir qu'on va bientôt pouvoir découvrir? Oui, bien sûr, puisque le projet The Essence of Life n'est pas terminé. On a encore 2 autres campagnes de communication.
Nous avons aussi un projet pour la préservation des fonds marins qui se met en place et nous sommes en train actuellement de monter une équipe de plongeurs pour pouvoir tourner cette fois-ci un clip mais sous l'eau. Sous l'eau. Voilà, nous aurons nos danseurs sous l'eau qui vont faire une performance et la thématique sera la protection sous-marine. Franck Prunus, communiquer de cette façon-là, on a vu que ça vous intriguait, c'était intéressant, en cohérence. Est-ce que le monde agricole aujourd'hui s'ouvre à une façon de communiquer différente, plus ouverte? On voit également qu'avec Christophe, communique beaucoup plus sur les réseaux sociaux. On s'ouvre plus sur le monde aussi pour communiquer, échanger et informer. Ouais, je dirais la preuve, effectivement. Ça marche. On est ravis d'accueillir et de pouvoir montrer cette oserais-je dire, cette biodiversité dans les approches. C'est aussi un changement un peu culturel d'une certaine façon, s'ouvrir comme ça davantage pour se montrer d'une manière différente. Et clairement, le monde agricole a vécu peut-être un petit peu en vase clos pendant très longtemps, alors que c'est peut-être l'élément le plus fondamental que tout le monde peut comprendre, puisque c'est là où se produit la nourriture que tout le monde va consommer. Donc c'est le plus universel. Donc c'est normal qu'il y ait un effort de communication, de transparence, d'explication, pour montrer ce qui se fait. C'est le minimum requis par rapport aux consommateurs. Et donc nous, on essaie d'y participer assez largement, au travers d'une présence sur les salons, au travers d'actions partenariales avec des gens qui ne sont pas forcément du milieu agricole, mais qui peuvent être totalement impliqués sur des sujets qui nous sont complètement communs, entre autres la biodiversité. C'est d'autant plus important quand on écoute simplement le propos de Virginie qui dit effectivement, c'est un peu le reflet de beaucoup de gens. J'ai peur de ce qu'on met dans l'agriculture, j'ai peur de ce qu'on met dans l'élevage, comme d'ailleurs j'ai peur de ce qu'on met dans les médicaments. Hein. Le sujet, il n'est pas exclusivement agroalimentaire agricole. Il y a des craintes qui sont souvent nourries, comme vous le disiez, par un phénomène de vase clos. Et s'ouvrir, expliquer, c'est aussi la seule façon d'échanger, de dire la vérité. C'est pas compliqué. Nous sommes passés d'une logique de communication qui était au départ, enfin, de communication entre les gens, tout simplement, qui était basée sur les faits. Aujourd'hui, elle est basée complètement sur les émotions, les sentiments. Résultat des courses, comme vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, ce qui domine, c'est la peur. Donc la meilleure solution pour casser la peur, c'est tout simplement d'ouvrir, d'expliquer, de montrer. Quand effectivement, madame expliquait qu'elle souhaite consommer bio, elle souhaite consommer de certaines façons, c'est parfaitement légitime. Et ce qui est important, c'est d'expliquer comment ça peut être fait et qu'il existe une diversité de façons de faire et que tout le monde en ait accès à l'information et, pour notre part, la possibilité de fournir les semences qui sont à l'origine de toutes ces productions agricoles de façon claire et transparente. Christophe Nodin, vous partagez cette approche, il faut justement s'ouvrir, échanger, partager, ce que vous faites en communiquant beaucoup. Hein. Oui, c'est ce que je fais. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur divers réseaux sociaux justement. Je fais des journées où j'accueille le grand public chez moi, sur mes parcelles, pour justement qu'ils se rendent compte de la biodiversité. Et ils sont surpris, positivement surpris, j'ai envie de dire, justement, ce public qui vient là, voir vos parcelles? Souvent oui, parce que en fait, même quand je leur explique oralement, ils ont du mal à se rendre compte réellement comment ça se passe réellement. Donc il faut le voir, il faut se rendre sur place pour se rendre compte réellement comment je pratique mon agriculture. Finalement, il y a une méconnaissance. Vous parliez, Franck, et on parlait de peur, effectivement. C'est souvent dû à une méconnaissance de la manière dont on élève, dont on pratique. On ne sait plus, on n'apprend plus finalement et on ne découvre plus la réalité des choses. C'est un petit peu ça. Et en allant sur le terrain, on découvre. Exactement, c'est tout à fait ça, oui. Est-ce que les enfants, les jeunes, aujourd'hui c'est difficile de trouver des enfants qui ont vu des poules, qui ont vu des canards, qui ont vu des animaux simplement dans une ferme. Je pense qu'ils ont une approche aussi intéressante. Comment est-ce que vous les recevez? Comment est-ce qu'ils réagissent? Ils sont contents, ils découvrent des choses simples. Oui, tout à fait. Les choses les plus simples d'un monde qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne côtoient pas tous les jours, etc. Donc pour moi, c'est important justement d'ouvrir nos fermes pour accueillir le public, pour justement retrouver le contact et ce qu'on a perdu quelque part à un moment, quoi. Franck? Oui, effectivement, les enfants aujourd'hui, c'est pratiquement la première génération, ou peut-être même la deuxième maintenant, qui n'a plus un parent, un arrière-parent qui était vraiment au minimum rural, voire agriculteur. Aujourd'hui, les habitants des grandes villes ont perdu ce lien. Et donc c'est un des points qui nous paraît important à faire, nous, effectivement, au CNIS, où depuis de très nombreuses années, maintenant 20 ans, je crois, nous organisons des journées qui s'appellent la semaine du jardinage dans les écoles, tout simplement pour amener les enfants à reprendre le contact avec la terre, regarder pousser une graine, des choses qui paraissent évidentes,
mais énormément de petits citadins savent plus comment ça pousse. Et effectivement, plutôt que de leur préparer simplement un haricot vert dans l'assiette, moi je préfère qu'ils le mettent dans la terre et qu'ils le regardent pousser. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 20 ans, et on a passé le million d'enfants à qui on a pu apprendre ces bases, tout simplement, de découverte de la plante. C'est un émerveillement pour eux, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Tout à fait, et on trouve ici au Salon de l'Agriculture, et puis chez plein d'inventeurs, j'ai envie de dire, des gens qui inventent des solutions pour faire pousser des champignons à domicile, dans des petits terrariums, pour avoir des initiatives comme celle-là, et ça permet de redécouvrir. Hélène, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1000 moyens d'intervenir soi-même pour pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Et nous, on le fait par l'intermédiaire de l'art, mais effectivement, il y a énormément de moyens pour pouvoir tous agir dans le même but et regarder ensemble. Quelle que soit la façon de regarder la planète, de la manière dont on vit et tout ce qui pousse et vit dessus, est bon à prendre, en fait, c'est ça. C'est ça. Un petit coup d'œil avant de se séparer sur le travail de Lilolou, l'artiste, voilà qui a quasiment terminé son œuvre, qu'elle a réalisée ici sur le stand de Village Semence pendant près de 2 heures cet après-midi. Hélène, un dernier petit mot pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur l'association du Free Spirit. Oui, tout à fait. Où vous trouvez, où échanger avec vous? Alors, comme vous, nous sommes sur les réseaux sociaux, puisque nous avons une page Facebook, Free Spirit Crew, et un site internet aussi, freespiritcrew.fr, pour pouvoir nous suivre et suivre tous nos projets et aussi nous rejoindre parce que nous recrutons et vous êtes tous les bienvenus, artistes comme non-artistes. Pour découvrir, participer. Christophe, vous, il y a une adresse pour vous suivre, pour communiquer avec vous et aller chez vous le cas échéant. Oui, je suis sur Twitter, sur Facebook, voilà. Christophe Nodin. Et on a aussi un stand dans le hall 4, voilà. Parfait. Et je crois que vous avez agriculture de conservation des sols, c'est votre hashtag clé, c'est vos mots-clés. Tout à fait. Parfait. Franck, évidemment, pour en savoir plus sur les semences, les cultures. De très nombreuses solutions. Déjà, venir cette semaine au Salon de l'Agriculture. Il y a énormément de personnes impliquées qui pourront vous parler en direct, rencontrer des agriculteurs. Ce n'est pas fini, on vous accueille, on vous attend, exactement. Et si vous voulez utiliser le web, il y a plein d'autres solutions. Vous pouvez nous retrouver effectivement par exemple sur Facebook, une page qui s'appelle Cultivons la biodiversité, ou encore un site d'information qui s'appelle semencemag.fr. Et puis, on va annoncer, je crois, demain ou après-demain aussi l'apparition, ça c'est pour les professionnels, du MOOC Semences, très intéressant, qui va, voilà, là aussi montrer comment est-ce qu'on peut transmettre le savoir avec les nouveaux médias. Tout à fait. Les semences, on l'a dit, sont à l'origine de toutes les productions végétales, donc en gros aussi de l'alimentation, mais pas simplement, hein, de tous les paysages, de toutes les productions, hein, clairement. Et donc pour ça, nous avons effectivement créé avec certaines structures, dont Agrocampus Ouest, un MOOC qui est accessible à tous, mais vraiment à tous, et qui va commencer début mars. Et nous vous invitons à vous inscrire en ligne. Il dure à peu près 6 semaines, il est gratuit, 1h30 par semaine, pour découvrir un peu ce que c'est que la biodiversité, entre autres, et tous les autres sujets qui tournent autour de la semence. Et ça intéresse les professionnels, mais aussi bien sûr le grand public, ça permet de découvrir des métiers. Je pense notamment aux jeunes d'ailleurs, hein. C'est toujours un sujet très intéressant. Tout à fait, c'est vraiment ouvert à tous. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, et bien sûr, vive la biodiversité.